d'adoration, il dit, le seul lieu d'adoration, c'est là où il y a le nom. C'est là où il y a le nom. Ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de temple, non. C'est là où il y a le nom. Et frère Branham dit, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Et il n'a jamais mis son nom dans l'église. C'est-à-dire que malgré ton degré de remplissage, on ne fera jamais de toi le lieu d'adoration. Non. Dans un autre contexte, nous sommes des lieux d'adoration, ça s'explique. Ça s'explique que nous sommes des lieux d'adoration. Par exemple, j'ai le Saint-Esprit en moi. Quand frère Branham dit, Dieu est de retour dans l'église aujourd'hui pour adorer et être adoré à travers l'homme, ça s'explique. Ne lisez pas seulement ce genre de citations sans expliquer. Il faut expliquer. Parce que les Écritures doivent se concilier. Il faut expliquer. Adorer à travers l'homme veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'homme devient le seul lieu d'adoration? Non. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je prie avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour bien prier, il faut le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'inspire pas, tu vas faire quelle prière? Ce sera de la cacophonie. Tu ne vas rien faire. Même pour bien prêcher, il faut le Saint-Esprit. Pour bien enseigner, il faut le Saint-Esprit. Pour bien chanter, il faut le Saint-Esprit. À ce moment-là, je chante avec le Saint-Esprit qui est en moi. Je ne chante pas avec un Saint-Esprit que j'imagine être dans mon frère ici à côté. Qu'est-ce qui me rassure que c'est dans mon frère? Je prie avec le Saint-Esprit qui est en moi. Alors, ça ne fait pas de moi le seul lieu d'adoration. Voilà là où les gens dérapent. Ça ne fait pas de moi le seul lieu d'adoration. C'est parce que je suis temporel. Or, ce que Dieu réclame, c'est ce qui est éternel. C'est pourquoi c'est lui qui fait le choix. Ce que Dieu lui réclame, c'est ce qui est éternel. Il ne réclame pas c'est quelque chose de temporel. Dieu n'a rien à faire avec des choses temporelles. Dieu traite avec ce qui est éternel. Et chaque fois qu'il se présente aux hommes, il se présente toujours comme étant le je suis, un élément éternel. Pas le j'étais ou le je serai. Parce que quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, il dit quoi? Celui qui est au temps présent, qui était et qui vient. Ça veut dire, pour connaître celui qui était, tu es dans l'obligation de reconnaître celui qui est. Pour connaître celui qui vient, tu es dans l'obligation de reconnaître d'abord celui qui est, parce que c'est celui qui est en mesure de te révéler celui qui était et celui qui vient. Vous voyez? Donc Dieu n'a jamais placé son nom dans Frère Branham et il n'a jamais placé son nom dans l'Église. Il a placé son nom dans le Fils. C'est le seul lieu d'adoration. Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit dans le lieu d'adoration, prêché le 20, je crois bien c'est la même date, c'est prêché le 20 février au paragraphe 216. Je crois bien que c'est la date de cette prédication. Frère Branham dit, le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'était son propre fils qui portait son nom. Le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'était son propre fils qui portait son nom. Voilà. Le seul, on n'a pas dit plusieurs. Le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'est son propre fils qui portait son nom. Donc avec le temps, Dieu n'a pas changé, mes frères. Il n'a pas changé avec le temps. Il est le même. Toi et moi, nous pouvons changer. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il ne change pas d'avis. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Vous voyez, donc, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il ne change pas d'avis. Ce sont des hommes qui changent, qui évoluent. Ce sont des hommes qui s'améliorent dans des décisions, dans leur manière de faire. Mais Dieu, lui, ne s'améliore pas. Sa première décision est parfaite parce qu'il est infini, il est immuable, il est omniscient, il est omnipotent, il est infini. Mais toi, dans la chair humaine, tu n'es pas infini. Tu peux prendre une décision à 6 heures et le modifier à 14 heures.
Et l'homme modifié même à 7 heures. Pourquoi? Parce que tu es un homme limité. Mais quand Dieu dit quelque chose, il veille sur cette parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, c'est ça qui fait de lui Dieu. Je vais lire encore une autre citation du prophète ici. C'est dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965 au paragraphe 49, Frère Branham dit: pas d'autre lieu qu'un homme puisse trouver pour adorer Dieu, où Dieu lui répondra. Frère Branham dit: pas d'autre lieu qu'en Jésus-Christ. Pas d'autre lieu qu'en Jésus-Christ. C'est le seul lieu où Dieu est choisi pour mettre son nom. Et c'est le seul lieu où il rencontre l'homme pour l'adoration. Vous êtes perdu à croire quoi que ce soit d'autre. Donc, si vous adorez ailleurs, vous êtes perdu. Si vous faites d'autres représentations, vous êtes perdu. Le seul lieu que Dieu a choisi pour l'adoration, c'est en Jésus-Christ. Frère Branham dit, le nom c'est Jésus-Christ. Le lieu c'est Jésus-Christ. Il est l'objet d'adoration. Ne tâtonnez jamais avec ça. Un jour, c'est toujours dans ce même message, cette même brochure, Frère Branham s'était retrouvé quelque part il avait effectué un voyage missionnaire et il se retrouvait quelque part là, à côté d'un temple où les magiciens faisaient leur pratique et ils avaient lancé un grand défi au public. Et par leurs incantations qu'ils faisaient, ils avaient suspendu une table en l'air comme ça. Et la table ne pouvait pas tomber. Et ils ont défié toute personne de faire descendre cette table. Et personne n'arrivait à faire descendre cette table. Et il y a quelques personnes qui sont allées là pour essayer de forcer cette table à descendre. Et ils n'ont pas pu, malgré leur force, malgré leur capacité. Et il y a une femme qui s'est tournée et a dit à Frère Branham: mais Frère Branham, Révérend Branham, vous êtes prédicateur. Vous êtes censé faire quelque chose. Voilà un défi qui est devant vous. Frère Branham a dit: je peux comprendre, madame. Frère Branham a baissé sa tête et a fait une prière. A dit: oh Seigneur Jésus, tu nous as dit que nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions et nous allons défier tous les démons. Nous allons défier tous les démons. Alors voici un défi qui est juste devant moi. Et c'est une possibilité pour moi de glorifier encore une fois de plus ton nom. Frère Branham dit: après cette prière, j'ai dit: ok, je vais essayer quelque chose. Il a dit: j'ordonne à cette table de descendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La table n'est pas descendue. Il a dit: j'ordonne à cette table de descendre au nom de la rose de Saron. La table n'est pas tombée. Il a dit: j'ordonne à cette table de descendre. Il a cité les titres. La table n'est pas tombée. Il a dit: j'ordonne à cette table de descendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit: la table est tombée à une grande vitesse et ça a failli se casser et s'émietter. Vous voyez? Ça a même failli s'émietter. Pourquoi? Parce que c'est le nom approprié. C'est le nom reconnu. Frère Branham dit que dans le ciel, sur la terre, toutes les familles des cieux et de la terre portent ce nom. Et c'est en ce nom qu'on obtient le salut. C'est en ce nom que Dieu reconnaît l'adorateur. Et ce nom est un lieu. Frère Branham dit: c'est le lieu d'adoration où Dieu a fixé avec l'adorateur. Si tu viens pour l'adoration, en dehors de ce lieu, Dieu ne te reçoit pas. Si tu signes un chèque pour la banque du ciel avec un autre nom que ce précieux nom, Dieu ne te reçoit pas. Cette requête ne sera pas prise en considération. Si tu viens pour le salut, en dehors de ce nom, tu ne seras jamais agréé. Tu ne seras jamais reçu. Tes prières ne seront jamais exaucées. Dieu ne prendra pas en considération tous tes bruits. Voyez? Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ça veut dire que nous devons adorer comme des catholiques et les Nzambemalamu? Non, 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 non. N'adorez pas Dieu comme un dénominationnel. Jésus-Christ est la parole ointe de ce jour. Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'exode et de dispensation. Et il se manifeste dans chaque époque, dans chaque dispensation, selon la promesse faite dans sa parole.
Ça veut dire que quand vous venez, vous adoptez l'attitude selon ce qu'il a promis dans sa parole, alors Dieu vous reconnaît. Mais quand vous venez autrement que par la voie pourvue par Dieu lui-même, en dehors de ses promesses, Dieu ne vous reconnaît pas. Alors, quelle est la promesse que Dieu a faite aujourd'hui? La Bible dit au sujet de la Pâque et de l'agneau pascal, c'était un agneau qui se mangeait avec tous les excréments, les sabots et tout, et les cornes ainsi de suite. On ne jetait rien. Maintenant, sauf que l'ordonnance du Dieu Tout-Puissant, c'était que cet agneau devait être un agneau parfait. C'était un agneau parfait. Ce n'était pas un animal avec des défauts, c'était un agneau parfait exigé. Or, selon les interprétations de Paul William Branham, c'était une préfiguration. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'était les types, les préfigurations des modèles des choses à venir. La Bible dit que ce n'était pas l'exacte représentation de la chose. Et parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait rien faire pour l'adorateur. C'est pourquoi l'agneau là était l'agneau parfait. Oh, maintenant, remarquez, quand Jésus vient, Jésus est la matérialisation, l'accomplissement de toutes ces ombres, ces préfigurations. En fait, Jésus est l'antitype de tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament pour ce qui était de